sur les réseaux sociaux, je trouve que tout a toujours l'air beau et merveilleux. J'avais envie de vous... Je vais vous lâcher une bombe, en fait, aujourd'hui. Pour ceux qui me suivaient depuis un moment, cette année, ça aurait été la 5e année que je vis de mon art à 100% exclusivement. Et malheureusement, je vous annonce que j'ai dû retourner au travail à temps partiel. Inquiétez-vous pas, et je ne vous annonce pas que je lâche mon art. Ce n'est vraiment pas ça. J'avais besoin de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens qui nous regardent, font comme « Hey, ça va bien, toi, tes affaires! » Il y a même des gens qui me trouvent inspirantes ou des choses comme ça. Puis c'est beau, puis ça me touche. Puis des fois, je me sens tellement imposteur, puis je me dis « Hey, s'ils savaient les derniers mois que je viens de passer, hey, si vous saviez, wow! Ok, je t'émotive. Je suis désolée. Je pensais pas pleurer en faisant la vidéo aujourd'hui. Être artiste peintre, ce n'est pas un job standard. C'est toute notre âme, c'est tout notre cœur, c'est nous, c'est notre être, c'est intimement relié, c'est notre raison de vivre, là, se lever le matin. Depuis octobre dernier, il a commencé à avoir un gros ralentissement au niveau des ventes d'œuvres d'art. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, ça va le faire, Jess. Tu as toutes les capacités de passer à travers, puis tu vas trouver d'autres façons de faire, puis de faire rentrer d'autres revenus en lien avec ton art, mais go girl, on est capable. J'ai pas voulu me laisser atteindre par l'économie actuelle, tout ce que j'entendais, parce que pour vrai, je suis pas la seule artiste peintre en ce moment qui en arrache. Beaucoup d'artistes peintres ont dû eux autres aussi retrouver un travail à temps partiel, ou sinon, il y en a qui... Moi, je suis toute seule à payer les comptes, je pense que ça fait un petit peu la différence aussi. Si j'avais un conjoint qui pourrait pallier, ça pourrait peut-être aider, ou ça aurait étiré la sauce plus, je ne sais pas. Mais gros, ce que je veux dire, c'est que depuis octobre, ça s'est commencé à se faire ressentir. La peur de devoir retrouver un travail à temps partiel est remontée. Et j'ai tout donné, hein, les amis. Oh, que j'ai tout donné. Hey, vous avez vu, là, j'ai sorti ma ligne de literie, j'ai sorti ma ligne de vêtements, j'ai créé ma boutique Etsy. À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai seulement réussi à sortir 2 ateliers d'art en ligne. Pour ça, il faut m'écrire en privé, là, parce que c'est un lien sur YouTube. Fait que c'est une vidéo qui est privée sur YouTube que je vous donne accès quand vous payez à cette vidéo-là. Fait que j'ai le cours, dans le fond, sur le pouring qui est sorti en ligne, et j'ai l'atelier d'art sur les couleurs, la composition, comment créer du wow, de l'énergie, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est plus belle qu'une autre, les règles d'art, en tout cas bref, un paquet de notions qui selon moi va vous aider à aller plus loin dans votre art, à mieux comprendre, mieux voir, mieux observer pour mieux créer. J'ai créé ça, il y a eu ma boutique en Etsy en ligne, c'est très long aussi une boutique Etsy, tout créer ça. À travers ça, j'ai peint, à travers ça, c'est des gros projets que j'ai menés les derniers mois. J'ai pas réussi à tout faire ce que je voulais faire. J'ai pas fini de mettre en ligne les ateliers d'art, je voulais mettre en ligne. Je voulais lancer ma fondation d'art. J'ai bien compris que là, j'avais pas le temps ni les sous de lancer ce projet-là parce que ça va prendre des sous. Tout ça pour dire que quand j'ai compris que j'avais plus le choix de trouver une job à temps partiel, j'ai pleuré pendant 1 mois. Peut-être plus. À tous les jours. Juste de le dire, j'ai encore envie de pleurer. Ah, ça a été dur. Ça a été dur. Puis j'en ai parlé à quelques personnes proches de moi, des amis artistes peintres, qui étaient comme, c'est correct de trouver une job et tout. Puis j'étais là, ce n'est pas un échec. C'est pas un échec, parce que j'ai tout donné, Chris. Je pourrais vivre un échec si, mettons, ce serait intimement relié à mes efforts, à ce que j'ai fait ou pas fait. Mais actuellement, selon moi, j'ai sorti une de mes plus belles collections, mes animaux sur fond noir. J'ai tout donné, Chris. J'ai tout donné. Fait que je peux pas le vivre comme un échec. Je le vis plus comme un deuil. En ce moment, je vis le deuil d'un mode de vie, de tout ce sacrifice de temps pour se rendre où j'étais. Mon Dieu, je t'émotive, là. Parce que derrière vivre de son art, c'est pas licorne et poney. C'est comme tout entrepreneur, c'est du 70-80 heures, mais au-delà de cette vie-là, ce que les gens oublient et pensent pas, c'est que c'est un sacrifice de temps de soi. C'est un sacrifice de les mariages que j'ai pas été, les showers de bébé que j'ai pas été,
les fêtes de 40, whatever l'âge des gens, il y a tellement d'événements de gens que j'aime, que j'apprécie, que j'ai pas pu être là parce que j'étais en symposium d'art, ou j'étais dans un rush d'art, fallait que je produise pas ci, ou j'étais sur le cul, parce que j'étais malade. Puis c'est tout, en fait, vivre de son art, ta vie en entière est gérée par ça. C'est ta priorité, c'est ta raison d'être. C'est ma raison de me lever le matin, c'est ma raison de vivre, de respirer. S'il n'y a plus d'art dans ma vie, il n'y a plus rien. Je l'avais plus, cette vie-là. Fait que ce que je veux dire, c'est que ça a été très difficile pour moi les dernières semaines. En fait, les derniers mois. Je dis tout le temps, le plus gros défi qu'un artiste peut vivre, c'est de continuer à peindre avec tout son cœur, toute son âme, alors que les toiles ne vendent plus. J'ai pas à prendre ça personnel. C'est pas genre Jessica Bourret, artiste peintre. C'est vraiment au Québec au complet. En fait, ça a l'air d'être mondial. L'économie mondiale va pas bien. Fait qu'évidemment, l'art, c'est peut-être plus... Il y a des artistes qui s'en sortent. Il y a encore des exceptions que ça n'a rien changé à leur art puis qui vendent super bien. Mais je vous dirais que c'est très généralisé ce que je vous partage aujourd'hui. J'ai plein d'amis, beaucoup d'amis artistes peintres qui vivaient de leur art. Eux autres aussi, à 100%, ont dû retrouver un travail ou, en toute honnêteté, ils me le disent que leur chum, il palie, tu sais. Étant toute seule à tout payer, bon, m'emmener, voilà. Fait que j'ai trouvé un travail à temps partiel. Je fais juste des 3 jours ou des 2 jours semaine, mais je fais des grosses journées. J'accompagne mon ami Simon dans la taille de sabot de vache. C'est un job de merde. T'as un dans la marde, les amis. Non, mais je niaise, mais c'est un peu vrai, tu sais. En tout cas, bref, c'est des grosses jobs, des journées de 10, 12, des fois même 14 heures de travail. Je me lève à 4h30 le matin. J'arrive chez mon ami à 6h le matin à Sutton. J'ai 40 minutes de char à faire. Puis des fois, j'arrive à 8h30 chez moi le soir. Je suis vidée. Mais je suis contente. J'aime travailler avec les animaux. J'aime travailler avec Simon. C'est une super belle personne. J'ai confiance en lui. Puis j'ai l'impression que je fais du bien aux vaches. Je sais que c'est con, mais moi, je parle. Vous me connaissez. Là. Je suis comme, quand j'ai une chance, j'y gratte les oreilles, j'y gratte en dessous de la tête, je la calme, j'y parle, je la dis qu'elle est belle, je l'aime, je donne plein d'amour. Parce que des fois, c'est très challengeant comme travail de voir l'état des vaches laitières. Je veux même pas, là, je veux pas rentrer dans un sujet glissant au niveau des agriculteurs puis des fermiers. Mais pour moi, c'est dur des fois de voir comment ils amènent les vaches, dans l'état qu'ils nous les amènent, de savoir un petit peu plus ce milieu-là. Je suis contente d'en apprendre sur ce milieu-là. Je ne deviendrai pas végane pour autant ni végétarienne, là. Mais c'est challengeant. C'est challengeant pour l'amour que j'ai des animaux puis mes croyances. Alors, je me dis, j'ai ma place d'être là pour accompagner ces petites vaches-là si c'est important pour eux de faire leur sabot, pour leur santé et tout. Mais c'est paniquant pour eux parce qu'ils ne comprennent pas. Moi, je t'attacherais sans te parler dans une cage hydraulique, les 4 fers écartillés, puis avec le grinder, c'est sûr, c'est paniquant. Fait que j'essaie de vous amener un petit peu d'amour dans tout ça. Fait que la vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous décourager. À toi qui me regarde, si t'es artiste peintre, puis tu dis, aïe, même Jess, elle est obligée de te retrouver un travail. C'est pas ça, là. Je veux pas vous décourager. Oui, je t'émotive. C'est sensible, là, parce que j'ai pas encore réussi à m'adapter. Ça fait juste 3 semaines que je suis retournée au travail. C'est des 10, 12, 14 heures de travail. Je suis brûlée le lendemain. Je suis encore en période d'adaptation à ramener. Puis ma créativité, elle a été très impactée à travers le fait que je vendais plus. Bon, m'amener. J'ai passé par beaucoup d'émotions. Comme je vous dis, j'ai braillé tous les jours. Tous les jours. Tu sais, t'essayes de continuer d'être joyeuse, positive avec ta famille, ton entourage, les gens. Mais en dedans de toi, j'étais comme morte. Je sais pas comment le dire. Là, je suis bien, là, je suis enclenchée dans le processus, ça y est. Je vais être de plus en plus en paix avec ça. Mais c'est vraiment un deuil. Je vis un deuil. Mais je sais que c'est temporaire, ça va revenir. J'ai fait 2 ventes incroyables dernièrement de mes forts enchantés. Le beau temps s'en vient. J'ai juste hâte d'aller peindre dehors mes forts enchantés. Il y a l'événement à Sainte-Flavie. Bref, aujourd'hui, j'espère que ça va m'encourager certains. De ne pas tomber dans le piège que tout peut avoir l'air beau sur les réseaux sociaux. OK, c'est rare sont ceux qui sont capables de dire les vraies choses. Et c'est encore, pour moi, je suis encore appelée à être authentique, vrai. C'est sûrement pas une stratégie marketing de vous dire que ça va pas tant bien au niveau de l'art en ce moment, la mienne et au Québec. Mais si ça peut aider quelqu'un, je vais être super contente. Alors voilà. Hey! Je sais même pas si j'ai réussi à faire ça en bas de 10 minutes. Fait que je suis sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok.
Et je vais être à Sainte-Flavie en Gaspésie là, en début de mois de mai. J'ai super hâte. Ça va être le week-end des Patriotes. J'ai hâte de voir vos réactions. Je vous aime fort. Puis n'hésitez pas à me dire un petit coucou. Bye!